Elle défendait le régime Tebboune à longueur de journée et elle finit en prison pour avoir critiqué le Polisario et pour avoir défié Ibtissam Hamlaoui. C'est l'histoire incroyable de Latif Hadib, l'ex-avocate qui risque, on le sait, et la justice algérienne l'a dit aujourd'hui, Latif Hadib, elle risque 5 années de prison ferme. C'est la peine qui a été requise par le procureur près du tribunal de Sidi Mohamed. Aujourd'hui même, le 8 juin 2026, dans le procès qui a été organisé au tribunal de Sidi Mohamed contre Latif Hadib, qui a fait l'objet d'une comparution immédiate. C'est le réquisitoire du procureur de la République qui demande 5 années de prison ferme pour avoir publié des vidéos sur les réseaux sociaux dans lesquelles Latif Hadib critique ce qu'elle a qualifié de mauvais traitement ou d'humiliation ou de brimade qu'elle aurait subi de la part des forces du Polisario ou des éléments de la République arabe sahraoui démocratique. Et ben la justice algérienne considère ces publications comme étant un contenu portant atteinte aux intérêts nationaux. Latif Hadib risque 5 années de prison ferme, elle qui est âgée à peine dans la quarantaine. Une jeune femme, jeune avocate qui avait défrayé la chronique sur les réseaux sociaux après avoir défié Ibtissam Hamlaoui lors de l'affaire de Yassine Ben Chettah et Hajar Zitouni, dans la fameuse affaire des torturés, dénudés, violentés et les détenus arbitraires de l'affaire du Croissant Rouge algérien. Latif Hadib qui était encore une fois une fervente partisane du régime Tebboune. Je dirais même l'un de ses outils de propagande, puisqu'elle justifiait même et elle justifiait et elle défendait le principe d'emprisonner des individus, à savoir les Algériens et les Algériens, si ces derniers ont des contacts ou des échanges sur Internet avec des opposants classés comme subversifs ou terroristes par le régime Tebboune. Ce n'est pas donc une opposante, ce n'est pas une subversive, ce n'est pas une dissidente. Latif Hadib va risquer 5 années de prison ferme, une jeune femme algérienne. Elle risque 5 ans de prison ferme juste pour des contenus qui parlent sur Facebook d'un incident qui a été éclaté dans les camps de réfugiés de Tindouf, dans les réfugiés sahraouis. Est-ce que c'est logique? Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est rationnel? Je rappelle que ce n'est pas encore une fois le verdict, c'est le réquisitoire. Le juge a fixé la date du verdict au 15 juin prochain, c'est-à-dire dans une semaine. Donc c'est dans une semaine qu'on saura, ça va prendre des 5 ans requis ou pas. Mais généralement, là, quand le procureur demande 5 ans, c'est que la personne sera condamnée au moins à 2 ans de prison ferme. Quelquefois, dans des affaires politiques, parce que c'est une affaire politique, clairement, la justice, les juges emboîtent le pas au procureur et donnent la peine de prison de 5 ans. Ça me rappelle l'affaire Boualem Sansal, c'est exactement ainsi. Sauf que Latif Hadib n'a insulté quiconque, n'a insulté personne. Elle a juste raconté qu'elle a eu des problèmes avec le Polisario et elle a fait allusion, elle n'a même pas cité Ibtissam Hamlaoui. Elle a fait allusion dans ses lives, dans ses vidéos qui ont été diffusées à la fin du mois d'avril, quand elle a été expulsée des camps de réfugiés sahraouis de Tindouf, qu'elle a eu un problème. Elle a fait allusion à Ibtissam Hamlaoui, son adversaire et sa concurrente, ou clairement son adversaire, qui aurait fait un coup bas, qui l'aurait poignardé dans le dos pour l'empêcher de bénéficier d'une certaine médiatisation et de construire des connexions puissantes avec le Front du Polisario et la République arabe sahraoui démocratique, alors que Latif Hadib nourrissait clairement l'ambition de concurrencer Ibtissam Hamlaoui, de se présenter comme une potentielle candidate à sa succession à la tête du Croissant Rouge algérien ou à la tête de l'Observatoire national de la société civile. Latif Hadib voulait faire de la politique en surfant sur la chita, en utilisant la chita comme une planche de salut pour surfer sur les vagues de la propagande algérienne. Elle disait du bien du régime Tebboune jour et nuit, elle ne tarissait pas d'éloges sur le régime Tebboune, elle couvrait le régime Tebboune par toutes les louanges possibles et imaginables, et elle pensait qu'en se rapprochant du Polisario, qu'en se rapprochant de la question sahraoui, qu'en se vendant sur la scène publique comme une nouvelle égérie de la défense de la cause sahraoui, des femmes sahraouis, qu'elle pourrait taper dans l'œil d'Abdelmajid Tebboune et de ses dirigeants, et qu'elle pourrait leur plaire, et qui pourrait ainsi lui offrir une sorte de promotion, d'ascenseur promotionnel, comme ce fut le cas avec Ibtissam Hamlaoui. Aujourd'hui, nous allons vous faire quand même des révélations, parce que comment on peut aujourd'hui considérer que
En quoi une vidéo qui critique l'histoire de Latif Hadib. Latif Hadib, on a raconté son histoire. Et on va la raconter aujourd'hui avec de nouveaux détails, avec de nouvelles révélations. Elle a eu un incident avec une partie des éléments ou des dirigeants du Polisario. On croit critiquer le Polisario, c'est une atteinte à l'intérêt national. C'est quoi? C'est de la folie. Mais le Polisario n'est pas cité dans la constitution algérienne. Le Sahara occidental ou le Polisario n'est pas une constance de la nation algérienne. C'est ça, moi. On peut, parce que beaucoup d'opposants, beaucoup même d'Algériennes et d'Algériens, jouissent même et rigolent et vont dire se moquent de Latif Hadib en nous disant ah ben voilà, Chah, quelque part, vous avez servi, vous avez voulu jouer aux zélatrices, vous avez voulu être vous avez voulu servir aveuglement, vous avez joué le rôle de serviteuse du régime Tebboune, de la servante du régime Tebboune, et ben voilà, maintenant vous êtes bien récompensé par une peine de prison ferme. Donc moi j'ai pas envie de me réjouir. Je ne me réjouirai jamais du malheur d'un être humain, qu'il soit une femme ou un homme, ou qu'il soit un individu pro-régime Tebboune, y compris un haut responsable du régime Tebboune. Je pense que c'est de la mauvaise éducation, c'est de la mauvaise foi, et c'est de la malhonnêteté absolument intellectuelle et immorale de jouir du malheur même des serviteurs ou des serviteuses du régime Tebboune. Le problème dans cette affaire, ça va au-delà de la personne de Latif Hadib. C'est qu'aujourd'hui, toute personne, tout Algérienne et Algérien qui pourrait s'aventurer à donner un avis critique ou à exprimer une certaine distance vis-à-vis du dossier du Sahara occidental, de la question du Sahara occidental, eh ben, il pourrait risquer une très grave peine de prison ferme parce qu'on pourrait l'inculper de publication de contenu portant atteinte aux intérêts nationaux. Le Sahara occidental est devenu un intérêt national. Je n'ai pas compris. Moi, dans la constitution algérienne, les intérêts du pays sont connus. C'est la mazérité, c'est l'islam, c'est l'arabité, c'est l'histoire de la guerre de libération nationale, c'est la lutte pour l'indépendance du pays contre la colonisation, c'est le passé ancestral, c'est l'intégrité du territoire national, c'est l'unité nationale. Mais le Polisario, le Sahara occidental, je suis désolé de dire, ils ne font pas partie du constance de l'Algérie. C'est une cause diplomatique que défend l'Algérie, et pas que l'Algérie, par un certain nombre d'autres pays africains et d'Amérique latine même, parce que c'est une affaire de décolonisation, parce qu'on considère que c'est un peuple opprimé qui n'a pas encore eu le droit de s'autodéterminer, de décider de son propre sort. Ça s'arrête là. C'est une question diplomatique, c'est une question géopolitique. Je peux être algérien et j'ai le droit de critiquer quand même le Front Polisario. Je peux être algérien, nationaliste, patriote, jaloux et soucieux de l'intérêt, de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de mon pays, et avoir une lecture critique ou une vision critique du dossier du Sahara occidental. C'est quand même incroyable. On en a fait une cause sacrée. Elle est plus sacrée que la cause palestinienne. Elle est devenue une cause algérienne. Moi, à mon avis, à ma connaissance, l'Algérie n'a pas de revendication directe sur le Sahara occidental. Elle ne veut pas s'approprier le Sahara occidental. Elle ne veut pas l'annexer à l'Algérie. Elle ne considère pas que le Sahara occidental comme étant un territoire qui lui a été amputé ou dépossédé ou enlevé par un envahisseur étranger. L'Algérie œuvre pour que le peuple du Sahara occidental décide de son propre sort et choisisse éventuellement l'indépendance dans le cadre d'un référendum. Donc c'est une affaire de politique étrangère. Ce n'est pas une affaire de constance nationale. Comment on peut dénoncer Latif Hadib, comment on peut condamner Latif Hadib comment on peut requérir une peine de prison aussi grave, 5 années de prison, jusqu'à 5 ans dans la vie d'un homme ou d'une femme, juste pour avoir fait des vidéos dans laquelle elle critique pas le Polisario en tant que Polisario, elle critique ce qu'elle a vécu elle-même, son expérience elle a été expulsée, mal accueillie, et elle a été éjectée des camps de réfugiés de Tindouf, et elle a été maltraitée. Elle considère qu'elle a été maltraitée. Mais elle n'a pas dit que le Maroc elle n'a pas soutenu la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental, et elle n'a pas dit que le Maroc doit continuer de coloniser ou d'occuper ou d'annexer le Sahara occidental. Elle n'a absolument pas dit aucune de ses opinions. Mais si demain un Algérien va dire, moi je suis pas d'accord avec le Sahara occidental, je pense qu'il devrait rester autonome dans le cadre du plan marocain, mais il va être condamné à la peine de mort. Mais là, c'est une peine de mort dans ces conditions-là. C'est du n'importe quoi. Cette affaire, en réalité, encore une fois, nous allons la raconter. C'est une affaire de rivalité et de manipulation politique. Madame Latif Hadib, ou mademoiselle Latif Hadib, elle est partie
dans les camps de réfugiés de Tindouf, en espérant médiatiser et utiliser la question sahraoui comme un tremplin pour obtenir un poste politique ou un poste important au sein d'une organisation importante de l'État algérien. Et elle visait clairement ou le Croissant Rouge algérien ou l'Observatoire national de la société civile. Elle voulait profiter de la disgrâce et de la traversée du désert et des critiques et de la controverse et des polémiques qui pesaient, qui accablaient Ibtissam Hamlaoui pour essayer de la déloger de son poste et de la remplacer. Et en Algérie, par exemple, dans l'Algérie de Tebboune, on ne peut pas obtenir un poste, on peut pas avoir une belle carrière, on peut pas construire une belle carrière, on peut pas bénéficier ou arracher des promotions pour décrocher des postes au plus haut sommet de l'État si on n'insulte pas le Maroc en permanence, si on n'est pas marocophobe et si on n'est pas un grand et un partisan, un fervent défenseur de la question du Sahara occidental et un obsédé de la question du Sahara occidental. Voilà malheureusement les critères aujourd'hui. Qu'est-ce qui s'est passé? Quand elle est partie dans les camps de réfugiés de Tindouf à la fin du mois d'avril 2026, Ibtissam Hamlaoui a senti le danger venir. Pourquoi? Parce que Latif Adib, elle s'était rapprochée de Brahim Ghali, le leader du Polisario et le président de la République arabe sahraoui démocratique. Sauf que Brahim Ghali, il a un faible pour les femmes, surtout pour les blondes. C'est un homme à femme, c'est sa vie privée. Et comme Latif Adib, elle se fait blonde, elle se fait belle, elle se fait séduisante. Elle fait exactement, elle utilise les mêmes méthodes et les mêmes ruses les mêmes ruses machiavéliques et les mêmes moyens de séduction, les mêmes outils, les instruments de séduction que Ibtissam Hamlaoui. Donc Ibtissam Hamlaoui a eu peur. Elle a eu peur que Brahim Ghali tombe sous le charme de Latif Adib, que Latif Adib puisse le séduire et le charmer. Par la suite, que Brahim Ghali va intervenir auprès du pouvoir Tebboune, auprès des décideurs du régime Tebboune, pour demander une promotion ou des privilèges ou une nomination au profit de Latif Adib. Il faut savoir que Brahim Ghali, il est tellement courtisé et jugé important par le régime Tebboune qu'il peut intervenir auprès d'Abdelmajid Tebboune, ou auprès du cabinet d'Abdelmajid Tebboune, auprès d'un ministre, ou auprès d'un conseil de Tebboune, pour obtenir des faveurs au profit d'une Algérienne ou d'un Algérien. C'est la pure vérité. La question du Polisario, où le Polisario a toujours été un outil d'influence ou un levier de pression entre les mains du régime algérien sur le Maroc. Mais auparavant, durant les régimes précédents, le Polisario n'avait pas autant d'emprise ou d'influence, où il ne disposait pas d'un accès aussi important et aussi direct aux principaux centres de décision du pouvoir. Le Polisario, une affaire de politique étrangère, et il était soutenu militairement, logistiquement, diplomatiquement, mais jamais un responsable du Polisario aurait pu parrainer, par exemple, une personnalité publique algérienne pour que cette personnalité publique algérienne puisse arriver à un certain niveau de l'influence politique en Algérie. Aujourd'hui, c'est le cas. Donc, Ibtissam Hamlaoui, elle a senti le danger passer, elle a senti le danger venir plutôt, donc elle voulait absolument neutraliser Latif Adib. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle contacte une femme qui s'appelle Khaira Blahi. Elle dit Khaira Blahi, c'est une amie très proche d'Ibtissam Hamlaoui et elle occupe un poste au sein de la République arabe sahraoui démocratique. Elle est l'équivalent du wali de la wilaya d'Aousserd. Aousserd, c'est une région du Sahara occidental qui est occupé par le Maroc, géré par le Maroc, et que le Polisario, dans les 20% qui restent du territoire du Sahara occidental qui n'est pas occupé par le Maroc, ils ont reconstitué une sorte d'organisation territoriale, et ils ont recréé la wilaya d'Aousserd. Pour dire que voilà, nous revendiquons, nous sommes en train de lutter pour recouvrir notre territoire, pour récupérer nos terres perdues, colonisées. Donc, elle occupe le poste de wali. Douali, je signale que la République arabe sahraoui démocratique, elle n'est pas reconnue dans le monde entier, elle est reconnue par l'Union africaine, elle n'est pas reconnue par l'ONU, mais elle est reconnue par quelques pays africains, par quelques pays d'Amérique latine, et pas plus. Une trentaine de pays, je pense qu'ils la reconnaissent. Mais c'est pas grave. Donc cette femme, Khaira Blahi, elle est très influente au sein du Polisario, et c'est une amie proche avec Brahim Ghali, avec Ibtissam Hamlaoui. Et c'est elle qui a mis en contact, qui a mis en contact Ibtissam Hamlaoui avec Brahim Ghali.
En retour, Ibtissam Hamlaoui la soutient, il coordonne, il organise des actions de lobbying, etc. et essaie de la soutenir à travers des actions qualitatives en utilisant les fonds publics du Croissant Rouge algérien. Donc, c'est du donnant-donnant, et Khair Ablahi et Ibtissam Hamlaoui sont devenus des alliés. Quand Ibtissam Hamlaoui voulait neutraliser, saboter le séjour à Tindouf de Latif Adib, elle contacte Khair Ablahi, elle lui dit démerde-toi, voilà, excusez-moi, débrouille-toi, tu dois absolument expulser et empêcher le séjour de Latif Adib dans les camps de réfugiés de Tindouf, et tu dois absolument empêcher son rapprochement avec Brahim Ghali. Et c'est surtout la photo entre Latif Adib avec Brahim Ghali et la séquence de leur rencontre qui a vraiment mis le feu aux poudres et qui a transformé Ibtissam Hamlaoui en un véritable volcan. Donc, quand Khair Ablahi va intervenir, elle va directement à la rencontre de Latif Adib quand elle arrive dans les camps de réfugiés de Tindouf. Elle va s'opposer à elle, violemment. Elle va même déclencher une polémique, une dispute avec elle, va se disputer avec elle. Elle va l'accuser publiquement de nuire à la cause sahraoui. Elle va lui dire que votre comportement, elle va l'accuser d'avoir adopté des comportements indélicats, etc. et qui sont inélégants, qui causent du tort à la cause du Sahara occidental. Par la suite, Khair Ablahi, elle ne va pas se contenter de se disputer, de s'embrouiller avec Latif Adib, puisqu'elle va ordonner directement à Latif Adib de partir, de quitter les camps de réfugiés. Donc, Latif Adib, elle fait de la résistance. Qu'est-ce qui s'est passé? Khair Ablahi lui envoie son chauffeur, et plutôt c'est Ibtissam Hamlaoui. Au départ, Khair Ablahi, elle a voulu se contenter uniquement de créer une embrouille, une dispute avec Latif Adib. Mais ça n'a pas suffi pour la pousser à la sortie ou pour l'éjecter des camps de réfugiés de Tindouf. Ibtissam Hamlaoui va lui envoyer, elle va directement envoyer un émissaire qui va parler au chauffeur de Khair Ablahi selon nos investigations, et qui va lui dire textuellement: si tu la fais pas sortir aujourd'hui, demain je vais intervenir moi et je vais te créer des problèmes avec le Polisario et je vais te provoquer ton licenciement, ton limogeage de ton poste de wali de la wilaya d'Aousserd. Donc Ibtissam Hamlaoui, tellement elle était déchaînée et tellement elle était sous l'emprise de la colère, et tellement elle craignait la concurrence et la montée en puissance de Latif Adib, elle a recouru au chantage et à l'intimidation contre Khair Ablahi. Khair Ablahi, elle s'exécute, elle va envoyer des agents de sécurité en civil qui vont arnaquer, qui vont manipuler Latif Adib. Ils vont lui dire: écoutez madame, on organise un événement important dans un hôtel situé au centre-ville de Tindouf. Nous aimerions que vous soyez la marraine et la principale animatrice de cet événement. Et c'est monsieur Brahim Ghali qui veut vous honorer et vous renvoyer l'ascenseur à la suite de sa rencontre avec vous. Donc Latif Adib, elle est tombée dans le piège, elle s'est fait manipuler, elle a pensé réellement que Brahim Ghali, c'est bon, le tour de séduction avait fonctionné, qu'il est tombé sous son charme et qu'il veut lui organiser un événement et qu'il veut la rencontrer dans un hôtel à Tindouf. Elle est tombée dans ce piège. Elle est partie, elle a été accompagnée elle a suivi ses agents en sécurité, c'est des agents civils qui prétendaient en tout cas faire partie du Polisario. Ils l'ont accompagnée à cet hôtel situé au cœur de Tindouf. Sauf que ils lui ont dit: voilà, c'est votre chambre, attendez ici, on vous fera signe. Ils ont déguerpi, ils l'ont abandonné dans cet hôtel au centre-ville de Tindouf. Et c'est à ce moment-là, quand Latif Adib, elle attend, quand elle a épuisé toute sa patience, elle est descendue de sa chambre, elle a essayé de comprendre. Et c'est là le propriétaire de l'hôtel lui a dit: écoutez madame, il n'y a aucun événement ici. Ici c'est un hôtel privé, on m'a dit que vous avez besoin d'une chambre pour 2 nuits, je vous prie d'ailleurs de me dire qui va me payer. Le propriétaire de l'hôtel lui a dit: ouais, moi j'aimerais bien te payer, parce que là personne ne m'a dit pour le paiement, etc. Et là, Latif Adib, elle a compris qu'elle a été piégée et qu'elle a été expulsée de façon intelligente des camps de réfugiés de Tindouf. Mais faut dire la vérité, Latif Adib, à ce moment-là, comme on dit, l'émotion change de camp, la colère
noir change de camp, la perte du sang-froid change de camp, et c'est Latifa Adib qui, sous l'émotion, dominée par ses émotions négatives, elle va faire des lives sur Facebook en essayant de faire croire aux Algériennes et aux Algériens et aux autorités algériennes qu'elle aurait été agressée ou maltraitée ou chassée violemment au manu militari, ce qui est complètement faux. Ils l'ont pas chassée violemment. Les agents du Polisario l'ont tout simplement piégé avec l'art et la manière. Elle a pensé vraiment que Brahim Ghali ou le Polisario, c'est bon, 2-3 jours, ils vont le mettre à l'honneur, ils vont lui demander de diriger un événement dans un hôtel à Tindouf. Et donc, elle a commencé à tout cracher sur les réseaux sociaux. Et elle a publié des vidéos, elle a critiqué le Polisario, où elle s'est fait passer pour une Algérienne maltraitée, mal accueillie, violentée carrément par le Polisario. La presse marocaine, naturellement, elle s'est frottée les mains, et elle a récupéré rapidement cette affaire pour la médiatiser et pour dire, voilà, il y a un problème entre le Polisario et l'Algérie. Voilà ce Polisario qui est nourri, etc., qui est logé, nourri et soutenu militairement et financièrement par l'Algérie. Voilà comment il traite les Algériennes et les Algériens. Et cette campagne médiatique menée par la presse marocaine a provoqué un véritable scandale qui a indigné Abdelmajid Tebboune et ses dirigeants. Comment cette Algérienne, cette blonde, comment elle peut se permettre d'aller jusqu'à Tindouf et de créer un incident diplomatique avec le Polisario et le Sahara occidental, qui est une question sacrée dans la doctrine diplomatique et géopolitique de l'Égypte Tebboune. Et c'est comme ça qu'on lui en a voulu. Par la suite, elle a été rappelée à l'ordre au téléphone, elle a été salivée, elle a été clairement... On lui a tiré les oreilles, elle a essayé de se rattraper en publiant d'autres vidéos dans lesquelles elle dit non, finalement il y avait un malentendu, une incompréhension, j'ai pas été maltraité, j'ai pas été chassé manu militari, c'est une autre personne qui était en train de comploter. Latifa Adib, elle a compris qu'elle s'est fait piéger, qu'elle a été piégée par le petit Sam Hamlaoui. Yani, la première blonde a gagné contre la deuxième blonde. Tizam Hamlaoui n'est peut-être pas aussi blonde, pour reprendre voilà un peu l'expression, pour essayer de détendre le climat quand même, parce que c'est un sujet assez grave. Elle s'était fait piéger. وخلاص فهمت باللي حشاوها لها كما نقولوا بالجزائريه حشاوها لها. Voilà, elle a été induite en erreur, elle a été roulée dans la farine, elle a été bernée. Donc elle a essayé de se rattraper, mais c'était trop tard, le coup est parti. La presse marocaine, avec, vous savez, vous avez des sites d'information marocains qui publient des contenus viraux, des réseaux sociaux. Ces vidéos ont été reprises. Elle a essayé de supprimer certains de ses lives. Elle a voulu garder que les lives dans lesquels elle dit du bien du Polisario. Elle essaie de rectifier le tir. Et les lives où elle dit du mal du Polisario, elle a tenté de les supprimer. Mais c'est bon, c'était foutu. La presse marocaine et les lobbies marocains ont récupéré toute cette matière pour alimenter une véritable opération de communication afin de discréditer le Polisario et de semer la zizanie entre le Polisario et le régime algérien. Et ça a failli réussir. Et c'est pour cette raison qu'elle a été arrêtée la semaine dernière, qu'elle a été placée en détention, parce que le régime Tebboune est extrêmement remonté contre elle, et c'est pour cette raison qu'on a requis 5 ans de prison ferme. Et à mon avis, vraiment, tous les signaux sont au rouge, et je pense que, malheureusement pour... Latifa Adib, elle risque d'être condamnée sévèrement à la prison ferme. Je la vois, franchement, je pense qu'ils vont lui donner 5 ans pour en faire un exemple et pour adresser un sévère avertissement à tous les influenceurs, à tous les acteurs politiques algériens. Attention, ne touchez pas au dossier du Sahara occidental avant de demander conseil, avant de demander nos orientations, avant de se conformer à une certaine ligne de conduite. On ne joue pas avec le feu, on n'utilise pas le dossier du Sahara occidental à tort et à travers. C'est une question sacrée. Vous n'y touchez pas, sinon vous risquez de finir vos jours en prison. Et ben voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. Je vous remercie comme d'habitude pour avoir suivi jusqu'à la fin. N'oubliez pas de nous laisser vos commentaires et vos réactions sur cette vidéo et de vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Donc voilà, ça fait vraiment plaisir de voir vos commentaires et vos réactions et vos discussions sur la section des commentaires. C'est très intéressant et je vous prie toujours de garder le respect et un petit peu la bonne ambiance pour tout le monde. Donc voilà, merci beaucoup et à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Au revoir.